Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, on va encore parler de Photoshop, mais je vais vous parler de plugins cette fois-ci. Alors là, vous voyez, j'ai dans Filtre la possibilité d'aller utiliser des plugins de Retouch for Me. Alors il se trouve que j'utilise depuis au moins 2 ans deux plugins que je trouve vraiment très bons et qui s'appellent Dodge and Burn et Heal. Alors ceux-là, je les utilise vraiment au quotidien, c'est vraiment des plugins que j'utilise beaucoup. Et j'ai été contacté par une personne qui donc travaille pour Retouch for Me, qui m'a demandé si je voulais faire une vidéo, et puis qui m'a dit qu'il pouvait m'ouvrir tous les plugins à volonté, etc. Alors je lui ai dit que fondamentalement, ce qui m'intéressait, ça serait éventuellement de pouvoir voir 3 autres plugins que à l'époque j'avais pas acheté et qui s'appellent Mattifier, Portrait de volume et Skin Tone, et il m'a ouvert ces 3 plugins donc pour que je puisse les utiliser gratuitement. Donc je résume, j'ai donc acheté avec mon propre argent ces 2 plugins là, Dodge and Burn and Heal, et ces 3 là pour l'instant sont ouverts gratuitement pour que je puisse les utiliser. Alors normalement, pour vous montrer cette vidéo, c'est de la publicité, donc en gros, donc il me faisait une offre qui était que je vous mettais un lien en dessous dans la vidéo pour que vous puissiez acheter les plugins avec une réduction. Mais comme moi, ma chaîne, elle n'est pas du tout commerciale, elle est absolument pas à but commercial et que je tiens à garder ce côté très information et rien d'autre, je vais vous montrer en fait comment les plugins fonctionnent parce que je trouve qu'ils fonctionnent bien et parce que je pense que ça peut être un plus pour certaines personnes, mais vous aurez aucun lien, il n'y a rien et vous pourrez rien acheter par ma chaîne, tout simplement parce que je tiens à la garder simplement avec un côté purement informatif. Voilà, donc voilà, c'est vous pouvez regarder la présentation de ce plugin ou pas, et sachez que donc ça n'est pas vraiment de la publicité parce que fondamentalement j'utilise déjà ces plugins dans ma vie professionnelle, donc voilà. Alors, donc, je vais vous montrer 2 manières. C'est pour ça que j'ai créé 2 fois, j'ai 2 copies. Enfin, j'ai une copie de mon image. Parce que je vais vous la montrer en premier lieu, c'est-à-dire à la main. On va dire artisanal. Et après, je vais vous montrer qu'on peut utiliser tous les plugins à la suite sans avoir un recours en fait à l'humain. Vous avez juste à cliquer sur le bouton Retouch et il va tout se débrouiller tout seul. Et puis comme ça, vous aurez la totalité de la manière dont ces plugins fonctionnent vraiment très bien. Alors donc, si je le fais à la main, je vais aller dans le filtre, je vais aller dans Retouch for Me, et là, vous voyez, je vais avoir mes 5 plugins. Alors moi, j'ai un ordre à moi, qui n'est peut-être pas forcément l'ordre de tout le monde, mais moi, je préfère commencer par Heal, j'enlève les boutons, après je fais un Dodge and Burn, après... donc moi je m'arrête là normalement, et maintenant j'ai remarqué que c'était plus intéressant en faisant des essais de faire l'uniformisation du teint de la peau, puis de rajouter des volumes à mon visage, et enfin de matifier, ce que j'aime pas beaucoup, j'aime pas avoir des peaux mates, mais bon, on me le demande, donc je vais vous montrer comment on peut matifier aussi avec ce plugin là. Alors pour démarrer, je vais faire un double de cette image là, vous allez voir pourquoi. Voilà, je fais un premier double, et je vais donc aller charger le premier plugin qui s'appelle donc Heal. Voilà. Vous allez voir que le plugin se débrouille tout seul, c'est ça qui est vraiment très fort. Il vous dit qu'il est en mode auto, c'est-à-dire qu'il va regarder partout où il y a de la peau. Bon, super. Donc, si j'avais mis sur cet élément-là, il m'aurait dit qu'il aurait été voir que le portrait, mais moi je lui dis vas-y, débrouille-toi. Ou j'aurais pu aussi lui dire de prendre tout ici, mais bon, vous allez voir, il va très bien se débrouiller comme ça. Là, il m'a mis la sensibilité à 100%, et vous allez voir qu'on peut pas aller au-delà, mais quand je mets ma sensibilité à 100%, vous voyez, il me montre tout ce qu'il a repéré comme bouton, et tout ce qui va m'effacer. Et là, il peut me l'effacer sur l'image ou me créer un masque. Moi, je vais lui demander qu'il me crée un masque. Voilà, donc tout est bien. Si éventuellement vous vouliez enlever quelque chose ici sur on va dire la représentation ici, vous voyez, je pourrais agrandir ma représentation et je pourrais aller zoomer avec la roulette ou bien prendre, je crois qu'on peut simplement zoomer avec la roulette et ça marche très bien. Voilà, vous voyez, je peux effectivement avec la roulette, vous voyez, je peux monter comme ça. Et quand je vais prendre ma gomme ici, vous voyez, il va me montrer les plugins, et s'il y a quelque chose qui me plaît, par exemple, je sais que là, il y a un bouton, enfin, c'est un grain de beauté, là aussi, je crois, il y a un grain de beauté aussi à cet endroit-là, et je fais Apply, voilà, et là, il me les a enlevés. Et puis là, ça y est, il a fait ce que je lui avais demandé. Alors pareil, je vais zoomer un peu que vous voyez bien, que avant, vous voyez, après.
vous voyez que là, il a bien enlevé les boutons. Vous pourrez remarquer que là, il y a aussi un grain de beauté qui en est sans doute un vrai. Et ben, je peux aller prendre cette fois-ci ma gomme, la vraie gomme, la gomme de Photoshop, et puis venir peindre, voilà, ici, pour enlever, voilà. Et comme ça, je me retrouve bien avec, oui, il m'a enlevé tous les boutons, vraiment, il a fait vraiment fort, et il m'a enlevé rien d'autre. Je vais vous montrer que si on va dans les yeux, et ben vous voyez qu'il n'a pas touché aux yeux. Et si vous allez sur le front, vous voyez, il a juste enlevé les boutons qui étaient avec des cheveux. Donc là, il m'a un petit peu bougé ça. Donc là, si je veux garder ces cheveux, ce qui ne sera pas le cas, je les enlèverai moi-même après, et ben il faudrait remettre des cheveux ici ou enlever les boutons. C'est comme vous le sentez, vous voyez. Là, il a vraiment travaillé, voilà. Bon, mais comme je vais de toute façon enlever ses cheveux, c'est pas un problème. Bon, donc là, vous voyez, il a fait un premier boulot. Après, si vous trouvez que c'est pas suffisant, eh ben, libre à vous de continuer à la main. Là, lui, il ira pas plus loin, hein, c'est terminé. Bon, ok, très bien. Donc là, vous voyez que je me retrouve avec un calque que je peux appeler, ben, je pourrais l'appeler bouton. Mais vous allez voir que, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mes deux éléments avec majuscule enfoncée. Je les sélectionne tous les deux. Et puis, je vais faire de fusionner les calques sur un calque au-dessus, donc en appuyant sur la touche Alt. Et comme ça, je vais me retrouver avec un troisième élément. Voilà, donc cet élément-là, bah, je sais que ça va être mes boutons. Maintenant, je peux l'appeler bouton. Voilà. Et maintenant, je vais travailler sur cet élément-là. Et je vais aller de nouveau dans Filtre. De nouveau Retouch for Me. Et cette fois-ci, je vais faire le Dodge and Burn. Et vous allez voir que même chose, il va faire un mode automatique. Et vous voyez que quand vous avez déjà fait un réglage, il gardera votre réglage après. Vous voyez que je suis à fond. Et je me suis mis pour avoir la possibilité d'avoir un calque gris que je mettrai moi-même en mode lumière tamisée. Mais vous voyez qu'ici, il m'a fait quelque chose de très fort. Vous voyez, vous avez original ici, vous pouvez cliquer et voir un petit peu avant, après. Vous voyez qu'il fait quand même quelque chose de vraiment bien. Alors pourquoi je l'ai mis à 200 à fond? Oui, je pourrais pas le mettre à fond, je pourrais le mettre à 100. Je le mets à 200, bah, tout simplement parce que si c'est trop, eh ben, j'enlève de la transparence sur mon calque. Là, vous avez aussi la possibilité de changer la chaleur de votre peau. Voilà, ce que je ne vais pas faire ici, mais vous pourriez le faire, parce que je trouve que c'est pas nécessaire. Et là, je vais lui dire Apply. Voilà, et vous voyez voilà ce qu'il me crée. Vous voyez, il me crée vraiment un Dodge and Burn réel, avec les zones blanches, vous voyez, et les zones noires du Dodge and Burn normal. Et cet élément-là, je vais le passer en mode lumière tamisée. Et vous voyez, regardez la différence. Elle est vraiment impressionnante. Vous voyez, il n'y a pas de problème, c'est bien ça. Si vous trouvez que c'est trop, et ben vous prenez votre opacité ici, et vous l'enlevez. Moi, je vais la mettre aux alentours de 75%, 72%. Voilà, vous voyez que ici, bah oui, c'est bien, hein. Voilà, parfait. Donc, je double-clique sur le mot, je l'appelle Dodge and Burn. Parfait. Même chose, je resélectionne mes trois calques. 1, 2, 3. Et je fais Alt-clic. Et je lui demande de fusionner les calques visibles sur un calque au-dessus. Parfait. Je vais travailler maintenant sur le résultat de ces trois calques pour aller chercher donc le filtre supplémentaire qui va donc s'appeler Skin Tone. Même chose, il va bosser. Voilà. Et là, pareil, bah, vous pouvez le mettre à 100 ou à 200. Moi, j'ai tendance à le mettre à 200. Et l'idée, c'est qu'il va uniformiser la peau. Vous voyez, vous êtes aussi en mode gris, c'est-à-dire qu'il va encore vous faire un calque gris que vous allez mettre en lumière tamisée. Je fais OK là-dessus. Vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est que ça va vite. Vous voyez, il vous fait une proposition, vous l'acceptez ou pas. Voilà, vous voyez, j'ai ça. Et ça, je vais le passer alors en lumière tamisée, ça me paraît pas mal. Voilà. Mais vous pourrez éventuellement essayer d'autres modes, hein, vous avez compris l'idée. Vous pouvez aller chercher d'autres modes, mais le mode lumière tamisée, moi, me va parfaitement. Et vous voyez que, eh ben, il a vraiment... Alors là, pour moi, il a été trop fort. Vous voyez qu'il a été trop fort parce que, regardez, mon nez, bah, je trouve que... C'est vrai qu'il était rouge avant, mais il était trop rouge, mais maintenant, il est trop à l'inverse. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire l'opacité de ce calque jusqu'à ce que j'obtienne ce qui m'intéresse. Voilà, donc je vais faire quelque chose qui serait par là, par exemple. Et il y avait une magnifique tache ici. Voilà, la voilà, vous voyez, il y avait une grosse tache rouge ici. Et ben, hop, elle n'y est plus. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même vraiment plutôt pas trop mal. Alors là, pareil, vous pourrez éventuellement, dans certains cas, peut-être mettre autre chose que lumière tamisée. Mais fondamentalement, l'incrustation peut être intéressante en changeant les réglages. Bon, vous tâtonnerez par vous-même, mais vous voyez que là, j'obtiens quand même quelque chose qui est pas mal du tout. J'ai une peau qui est uniforme. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir une peau uniforme. Moi, personnellement, quand je fais des portraits pour moi,
j'ai pas tellement envie d'avoir une peau uniforme, je garde les rougeurs, etc. Je trouve ça très beau. Mais là, bon, on va dire que c'est pas fait pour moi, c'est fait pour un client. Par contre, ici, les lèvres ont aussi été uniformisées, là, j'ai l'impression. Vous voyez, je regarde, oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit masque à côté. Je vais lui dire que je prendrai bien un pinceau. Et vous voyez, je vais enlever l'uniformisation sur mes lèvres. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Vous êtes vraiment dans Photoshop. Donc, vous voyez que là, bah, si j'enlève et que je remets, vous voyez, j'ai bien une différence de couleur de lèvres. Et si je vous montre, vous voyez, j'ai bien fait un masque de base. Donc, vous pouvez aller éventuellement chercher un petit peu partout. Regardez si dans les yeux, il ne s'est rien passé. A priori, non, hein, je pense pas. Mais bon, éventuellement, vous pouvez le vérifier, etc. Bon, moi, je vais continuer simplement pour que la vidéo soit pas trop longue. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je peux l'appeler donc uniforme. Même chose, je resélectionne avec majuscule tous mes calques. J'appuie sur la touche Alt et je lui dis de fusionner les calques visibles sur un calque au-dessus grâce à la touche Alt. Et là, je vais aller lui dire maintenant, toujours dans Filtre, que je voudrais donc, Retouch for Me, faire le volume. Alors ça, ce filtre, je crois qu'il est plus récent que les autres. Et vous allez voir ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous rajouter de l'ombre et des hautes lumières, toujours avec un filtre. Voilà, vous voyez, regardez. Oui, je vous montre avant, après. Voilà, vous voyez. Alors, même chose, j'ai tendance à le faire trop fort, quitte, alors là, je vais peut-être pas le faire aussi fort, parce que je sais que ça sera jamais bon. Mais je peux le faire comme ça, par exemple. Mais de toute façon, je sais que je pourrais le modifier par la suite. Alors, je fais ça. Voilà, vous voyez ce que ça me donne. Je vais lui demander donc une lumière tamisée. Voilà, avant, après, et puis là, ben, libre à vous de faire comme vous le sentez. Est-ce que vous trouvez que c'est trop? On va dire que je trouve que c'est trop. Je vais le réduire encore un chouïa. Voilà, pour en arriver ici, vous voyez. Voilà. Et puis, bah, vous pouvez aussi utiliser un masque s'il y a des zones qui vous dérangent. Voilà. Et puis, je vais terminer. Alors, je vais l'appeler donc volume. Parfait. Et puis pour terminer, bah, majuscule, pareil. Hein. Donc je viens ici, majuscule, 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 majuscule. Là, je fais Alt et hop, je clique ici et je lui demande de fusionner les calques visibles avec le Alt. Parfait. Et là, je vais donc utiliser donc le dernier filtre. Et là, je descends jusqu'à Matify. Voilà, Matify ici va me permettre... Vous voyez, de vraiment matifier ma peau, elle est vraiment très très mate. Je vous montre avant, vous voyez, après. Donc là aussi, je sais que j'aime pas les peaux très mates, mais je vais le laisser à fond, comme ça, si jamais on me demande une peau mate, ben elle est mate. Et puis, si moi je la veux pas aussi mate, et ben je l'aurai pas mate. Vous avez vu que j'ai mis aussi, pareil, un masque, et ça va me faire vraiment un masque aussi, ici, vous voyez. Bon. Donc là, même chose, ici, donc je vais l'appeler mat, déjà, comme ça ce sera fait, voilà. Et ici, ben, je peux aussi enlever... Vous voyez, je peux enlever ça, me mettre un peu plus par là. Moi, j'avoue, je préfère un truc un peu comme ça. Mais vous avez la possibilité aussi d'aller lui dire que vous voudriez, par exemple, éclaircir, obscurcir. Vous voyez, vous avez des tas de possibilités en fonction. Bon, moi, je le laisse en normal, comme ça, voilà. Et ben j'ai maintenant, vous voyez, mon image qui est faite. J'appuie sur Alt et je clique sur le calque le plus en bas. Avant, après. Vous voyez qu'on a retouché très vite. Et après, vous êtes toujours libre de continuer soit d'intervenir sur chacun des calques, soit d'intervenir sur d'autres calques, comme moi je le ferai plus tard, j'enlèverai les deux petits cheveux ici, des choses comme ça. Bon, très bien, ça c'était la première solution. Et maintenant je vais vous montrer la deuxième solution qui va encore plus vite. Je vais me remettre sur la même image. Et là, vous voyez, je vais cliquer ici. Et là, vous voyez, je me retrouve avec un panneau. Alors ce panneau-là, par contre, il est gratuit, vous avez juste à le télécharger sur le site de Retouch for Me. Et donc, votre panneau est relié à votre compte sur Retouch for Me. Je crois que je peux même vous le montrer. Attendez, Settings. Voilà, vous voyez, Daniel Barrois, etc. Bon, pas de problème. Donc, vous avez donc votre compte qui est là. Et il vous dit, vous pouvez cocher donc les filtres qui vous intéressent. Voilà, c'est ceux-là, mais c'est les 5 qu'on a vus là. Et là, vous voyez que bah, ils sont dans cet ordre-là. Par contre, j'ai pas vu comment... je crois pas qu'on puisse changer l'ordre. Et là, je vais lui dire Retouch. Voilà. Et là, bah, cette fois-ci, il va analyser mon image et il va carrément m'appliquer mes filtres, vous voyez. Alors, comme je les ai réglés, donc, vous voyez qu'il me met des calques, mais il va m'appliquer tous mes filtres à la suite. Donc, c'est encore plus rapide.
Alors je trouve qu'on perd le charme de la retouche, évidemment, parce que là, vous êtes vraiment dans un processus très automatisé. Mais bon, il y a certainement des gens qui n'ont pas du tout ma passion pour la retouche et qui trouveront vachement bien que ça se marche aussi vite. Vous voyez, ça y est, c'est déjà terminé. Là, je vous montre la première image et par rapport à l'autre. Voilà, vous voyez que, alors je vais les mettre toutes les deux à la même... Voilà, et je vais même carrément les mettre côte à côte. Voilà. Et voilà. Donc là, vous voyez que ça, c'est l'automatique et ça, c'est la manuelle. Vous voyez qu'il y a des petites différences, bah, tout simplement parce que moi, j'ai pas appliqué à 100%. Là, c'est appliqué à 100%. Mais bien évidemment, vous avez compris que, étant donné que vos éléments ici, vous voyez, sont à fond, bah, je peux très bien, vous voyez, enlever un petit peu de mat pour récupérer un petit peu la même luminosité, etc. Vous voyez, je vais pouvoir aussi rattraper. Bon, donc dans un cas comme dans l'autre, ça donne quand même plutôt de très bons résultats. Après, bah, libre à vous de pouvoir voir ce que vous allez faire avec. Voilà, donc je vous rappelle que si ça vous intéresse, vous voyez directos avec Retouch for Me. Personnellement, moi j'utilise depuis toujours, je crois que ça existe depuis pas très longtemps, mais en tout cas, au moins moi, depuis 2 ans, j'utilise les 2 filtres principaux qui, à mon avis, sont les filtres les plus utiles, qui sont donc le Dodge and Burn et le Heal, et que j'ai ces 3-là qui sont assez intéressants. Alors, principalement, j'avoue que le portrait volume me plaît bien, je trouve qu'il est assez sympa, même si on peut le faire sans problème à la main, il n'y a pas de souci. Et le skin tone, dans certains cas, peut être utile lorsque vous avez besoin d'uniformiser ou donc de supprimer des rougeurs. Bon, j'avoue que je reconnais bien. Bon, le matifieur me fait très très bien son boulot. L'inconvénient, pour moi, c'est que je trouve que ça éteint la peau, donc j'aime pas trop. Mais enfin, il y a des cas où on me le demande, et donc comme ça, je trouve ça vraiment très très bien. Et puis après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très bien rajouter des calques à vous, et vous allez pouvoir continuer la retouche éventuellement. Mais vous aurez gagné énormément de temps, puisque vous avez vu que tout ça se fait en quelques minutes. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.